Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Le coach Willy, j'espère que les choses se passent bien de vos côtés et puis que vous restez toujours et vous demeurez toujours positif pour la suite. C'est quoi un entrepreneur? C'est quoi un entrepreneur? Ça, c'est la question que je me pose souvent. Il y a beaucoup de définitions qui vont dans le sens de donner une définition du mot entrepreneur. Mais je vais me circonscrire à l'événement Business et Boucher, Business and Bites, qui se déroulera dans la région d'Ottawa-Gatineau le 25 juillet 2026 à partir de 16h. Et c'est à partir de cet événement-là que je vais apporter ma contribution à la définition d'un entrepreneur. Je vais commencer par dire ce que les gens font et qui ne devrait pas être fait. Vous avez une entreprise, vous avez une opportunité d'affaires que vous développez. Et là, on vous annonce que dans la même veine de votre activité, il y a un événement qui va se tenir dans une ville, à une heure précise, à une date précise. Et la première chose que vous dites, c'est que mon Dieu, ce serait une dépense. Je ne devrais pas y aller. D'ailleurs, ça ne m'apporte rien. Je peux continuer à faire mon business comme je le fais, avec les gens que je rencontre, dans mon petit monde. Voilà ce que les gens disent, généralement. Mais vous savez, ce n'est pas un comportement, ce n'est pas une attitude d'entrepreneur. Parce que vous ne pouvez pas être dans une affaire, vous ne pouvez pas créer une entreprise qui opère dans un champ précis et concis. Et lorsqu'il y a des activités dans ce champ-là, vous n'allez pas vous mettre avec ces personnes-là pour profiter. Et quand on parle de profit ici, on parle par exemple de nouvel apprentissage. On parle par exemple de nouvelles rencontres. On parle par exemple du contact avec les nouvelles stratégies. Comment une telle fait pour réussir? Comment elle a fait pour atteindre tel niveau? Quelles sont ses stratégies? Et là, ce qui est fantastique, c'est que ces événements-là se passent toujours autour de quelque chose d'assez attrayant. Ça peut être des nouvelles personnes que tu vois, ça peut être un repas que tu partages avec les autres. Ça peut être plein de trucs que tu fais avec les autres dans la communauté dans laquelle tu opères. Mais vous voyez, quand les gens réfléchissent comme ça, tout de suite, je me dis, ce n'est pas des entrepreneurs. Parce qu'ils n'ont rien compris. Entreprendre, c'est être performant chaque jour dans ton domaine d'activité. Parce que cette attraction de chaque jour que tu démontres attire les gens vers toi. Fais en sorte que les gens s'intéressent à ce que tu fais. Fais en sorte que les gens te découvrent. Fais en sorte que tu apprends de nouvelles choses et tu fais croître ton business. Malheureusement, les gens refusent. Ils disent non. Moi, je me plais dans ce que je fais. Je vais rester ici. Puis je vais le faire à ma manière. Quand tu dis je vais le faire à ma manière, tu ne deviens plus enseignable. Un entrepreneur a une caractéristique, c'est qu'il est enseignable. Si tu n'es pas enseignable et tu te réclames entrepreneur, tu n'en es pas un. Parce que l'entrepreneur apprend tous les jours. Il y a une histoire qui me revient toujours. C'est lorsque Elon Musk voulait construire sa fusée, il a pensé d'aller en Russie acheter les vieilles fusées aux Russes et commencer à bâtir son entreprise à partir des vieilles fusées. Les Russes lui ont dit non. On ne te donne pas ça. Puis qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit c'est pas grave. Je vais apprendre moi-même à construire des fusées. Il est rentré au labo et il a commencé à apprendre comment est-ce qu'on fait des fusées. Le résultat est là. Le résultat est clair. Aujourd'hui, s'il fallait le dire à haute voix, les Russes auraient même bien souhaité avoir la carcasse de ces fusées qu'il a construites pour aller comprendre l'ingéniosité qu'il a déployée à l'intérieur. Alors moi, je vais dire à quelqu'un, si tu te fais appeler entrepreneur et tu refuses d'aller dans les activités, participer aux événements,
qui te permettent ou bien qui vont t'aider à entreprendre davantage et de la meilleure façon, c'est que tu fais quelque chose de la mauvaise façon. Il faut changer. Alors, maintenant, je vais exposer le deuxième point qui est qu'est-ce que un pareil événement te rapporte sur le plan des dépenses. Parce que les gens vont te dire, je n'y vais pas parce qu'il faut que je dépense. Je dois payer par exemple un billet d'avion, je dois prendre une voiture, je dois acheter mon plat au restaurant, je dois faire ceci, je dois faire cela. Mais en réalité là, c'est une opportunité qu'on te donne. C'est une aubaine qu'on te donne pour que tu puisses avoir un très bon retour d'impôt l'année qui va suivre. Regardez par exemple, quand vous décidez d'aller dans une activité comme business et boucher, business and bite, si tu vis par exemple à Montréal et que tu viens avec ta propre voiture, tu dois mettre le carburant, n'est-ce pas? Quand tu arrêtes à la station d'essence pour mettre le carburant, tu gardes la facture. Tu as ramené combien de personnes avec toi? Tu as ramené peut-être 2 ou 3 personnes avec toi. Et ces personnes-là sont des personnes qui font partie de tes équipes, sont des personnes qui vont aller en business avec toi. Tu arrives au restaurant, tu leur offres un plat de nourriture, tu gardes la facture. Toutes les dépenses liées à ton déplacement, liées à cette activité-là où tu t'en vas, tu gardes les factures. Et à la fin d'année, tu mets ça dans ta déclaration d'impôt. Je vais un peu te poser une question. Qui est le gagnant? Dans cette transaction-là, qui est le gagnant? C'est-à-dire, tu as été payé pour aller dans une rencontre avec les digipreneurs et les digipreneurs. Tu t'es offert un bon repas, très bon repas. Tu as rencontré de nouvelles personnes. Vous avez discuté ensemble. Tu as été au contact de nouvelles stratégies. Tu as été au contact de nouvelles façons de faire. Et cerise sur le gâteau, les 2 personnes que tu as amenées avec toi ont été convaincues de ton activité et ont décidé de te suivre. Ces 2 personnes ont signé des contrats. Et pour chaque contrat, tu as eu une récompense d'environ 2500 $. Ça te fait 5000 $. Juste parce que tu as décidé de participer à cette activité, de ne pas aller tout seul, mais d'amener 2 personnes avec toi. Tu t'en sors, toutes dépenses faites, exagérons même, tu as dépensé 500 $, mais tu as gagné 5000 $. Quand tu fais le bilan, tu es en positif à 4500 $. C'est ça, entreprendre. C'est ça, entreprendre. Et cet argent que tu as gagné, tu es libre de l'utiliser comme tu veux. Tu peux le réinjecter dans ton business. Tu peux te gâter, faire tout ce que tu veux. Tu peux offrir à ta famille, à tes enfants, des choses vraiment extraordinaires pour eux, pour vous. Parce que tu as cette ressource financière que tu es allé chercher. Tu as cette ressource financière à laquelle tu as dit oui, tu t'es ouvert. Tu as dit non, je m'y mets. Et tu t'y es mis. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça, entreprendre. Donc, à toutes les digipreneuses et à tous les digipreneurs, si ce que je viens de dire ici t'a permis de comprendre quelque chose, tu ne devrais même pas attendre pour remplir le formulaire qui est en dessous de cette vidéo. Tu dois compléter le formulaire qui est en dessous de cette vidéo. On se retrouve le 25 juillet 2026 à partir de 16h dans la région d'Ottawa-Gatineau pour cette grande célébration qui va te permettre de pousser ton business à un autre niveau, beaucoup plus haut. Alors, tu me demandes l'adresse de l'événement, tu vas avoir l'adresse de cet événement dans le formulaire. C'est un très grand restaurant, chic, parce que les digipreneuses et les digipreneurs méritent de l'avoir. OK? Tu me demandes, est-ce que je dois écrire le nom de mes invités? Oui, tu dois mentionner tes invités dans ton formulaire que tu remplis. Mais en plus, tu dois donner une copie du formulaire à tes invités pour que tes invités aussi complètent le formulaire. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est important. Imagine-toi que tu amènes une personne A. Tu mentionnes cette personne dans ton formulaire. Tu donnes le formulaire à la personne A qui remplit et puis qui nous dit « Je viendrai avec la personne B et C ». La personne B et C
sont rattachés à la personne A et la personne A est rattachée à toi. Tu viens de créer 2 niveaux, 2 paliers dans ton système, dans ton arbre généalogique. Je vais t'épargner de tout ce que ça peut t'apporter comme bénéfice. Parce que nous, on le sait. Et parce que vous êtes déjà 4 personnes dans ce que je viens d'expliquer de la même équipe, vous êtes capable de présenter l'opportunité à une 5e, 6e, 7e, 8e personne ensemble parce que vous constituez déjà une équipe. Vous êtes déjà ensemble pour bâtir votre empire. Pour chacun, avec chacun. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je veux dire, pour m'arrêter ici, si tu te posais des questions sur qu'est-ce qu'un entrepreneur, quelles sont les stratégies qu'on peut utiliser pour se déclarer un véritable entrepreneur, je viens de te donner des astuces. À toi de jouer. La balle est dans ton camp. Je suis le coach Willy. J'ai donné ma vie à Dieu et j'ai donné mon temps à mes partenaires d'affaires parce que mon succès à moi, c'est ton succès et ton succès, c'est aussi mon succès. Rendez-vous le 25 juillet 2026 à partir de 16h dans la région d'Ottawa-Gatineau pour ce premier business en bouchée. Business et bouchée, en anglais, business and bite, qui va nous permettre de nous retrouver, d'avoir la joie, de promouvoir notre communauté et de démontrer aux uns et aux autres que le marketing digital, c'est la clé, c'est le chemin. Si tu n'y es pas encore, c'est parce que tu es en train de prendre du temps, un temps vraiment que je ne voudrais pas que tu regrettes pour le futur. Alors, rejoins-nous et ensemble, bâtissons quelque chose de durable. Ciao, ciao.